Je suis Emmanuel Baudouin, je suis enseignant à l'université Paris-Saclay en physique et astronome amateur. J'avais envie pour cette nuit d'astronomie à vous convier à une observation de la Lune à travers un télescope assez unique qui est un télescope de type Newton. Donc la formule Newton, c'est quelque chose d'assez classique. Un miroir primaire parabolique qui renvoie la lumière à l'avant du télescope, un miroir secondaire qui fait converger la lumière sur le côté du télescope, ici, dans l'oculaire que l'on voit ici. Donc le miroir secondaire, c'est un miroir plan qui ne fait que dévier la lumière du miroir primaire et l'envoyer sur le côté. Ce type de télescope a été inventé dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, notamment par Isaac Newton, suite à des idées de Gregory, qui est le premier inventeur du télescope à miroir. Avant, on n'avait que des lunettes pour observer les étoiles. Et Galilée, notamment, a fait ses premières observations du ciel à travers des lunettes astronomiques et non des télescopes comme celui-ci. Alors ça, c'est un télescope de Newton un petit peu particulier qui a été conçu par un astronome amateur, donc c'est un télescope artisanal. Ce télescope appartenait à André Doucet, donc qui a entièrement conçu le télescope, qui a taillé l'optique avec une très grande précision et qui a conçu entièrement toute la mécanique, tout le tube. Donc ce télescope a été entièrement optimisé pour avoir des images les plus nettes, les mieux définies possibles. Donc il y a une optique taillée avec une très grande précision, donc ça c'est un élément très important. Le miroir primaire a été taillé, alors pour les spécialistes, à lambda sur 40, c'est-à-dire que lambda étant la longueur d'onde de la lumière dans le visible, à peu près 500 nanomètres. Un 40e, ça veut dire que les défauts du miroir ne font qu'une dizaine de nanomètres. Donc le miroir a été poli avec une précision de l'ordre de la dizaine de nanomètres, donc c'est extraordinaire. Ce tube a été également conçu pour la haute résolution. Il a été surdimensionné et conçu en matériaux isolants de manière à minimiser les écoulements d'air turbulents à l'intérieur du tube. Il a été, je ne sais pas si vous voyez, il a été fermé par une lame de fermeture plane, de même pour limiter les échanges thermiques avec l'extérieur. Et le miroir secondaire ici repose directement sur la lame de fermeture plane, donc il n'y a pas les branches support habituelles qui engendrent de la diffraction supplémentaire. Et enfin, ce miroir secondaire est tout petit. Il a été vraiment réduit au minimum de manière à interférer le moins possible avec le faisceau de lumière incident et donc à créer le moins de perturbations sur l'image optique. Donc on a une image optique qui est proche de la perfection, avec notamment énormément de lumière qui arrive sur le disque d'airain de l'étoile et non sur les anneaux de diffraction. Donc un télescope qui est vraiment totalement optimisé pour la haute résolution et qui délivre des images vraiment très piquées du ciel. Alors je voulais vous faire observer à travers pour cette nuit un petit peu spéciale. Et ce que je voulais vous faire observer à travers, c'est la Lune. Donc on va la pointer maintenant. Donc le télescope propose sur une monture équatoriale. Donc la monture équatoriale, c'est très simple. Donc l'axe principal de la monture est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et donc il y a un moteur qui fait que quand la Terre tourne, le moteur compense la rotation de la Terre en tournant de cette manière, et donc les astres restent immobiles dans le champ. On fait simplement un tour en 24 heures et on annule la rotation de la Terre. Bien, alors donc on va pointer cette monture équatoriale, on va pointer le télescope vers la Lune. Alors la Lune, c'est le tout petit point dans le ciel là-haut, et on va voir à quoi ça ressemble dans ce télescope assez unique. Donc on a un petit viseur, comme dans la plupart des instruments, c'est tout manuel, hein, il n'y a pas d'électronique superflue. Et voilà, on l'a très belle dans l'oculaire. Donc là je serre tout ça. Et donc on va découvrir ensemble, on va observer ensemble en live notre satellite à travers ce super télescope haute résolution. Donc je vais centrer tout ça. Voilà, c'est très joli, on a plein
plein de cratères. On a une belle lune gibbeuse. Donc la lune gibbeuse, ça veut dire gibus, ça veut dire bossu en latin. Donc la lune, elle est un peu arrondie. Elle est entre le premier quartier et la pleine lune. Et donc on va regarder ça de près dans le télescope. Voilà, alors là, on a l'appareil photo qui est positionné juste derrière l'oculaire du télescope. Et donc, on a la vision que l'on a à l'oculaire. Donc là, on est à relativement faible grossissement. La Lune ne tient quand même pas en entier. Et on voit des cratères le long du terminateur. Donc le terminateur, c'est la limite entre le jour sur la Lune, où le soleil est levé sur la Lune, donc la partie éclairée là, qui apparaît en haut de l'écran. Donc je bouge un peu en même temps, c'est vraiment en live comme si on y était. Et puis la partie encore dans la nuit qui est en bas de l'écran. Et donc les cratères, quand ils sont pas loin de cette limite jour-nuit, les reliefs projettent des ombres. Et donc ça donne du contraste et on voit bien les cratères. Donc là, au milieu du champ à peu près, on en a un assez grand, qui fait plus de 100 km de diamètre, qui est le cratère Clavius, avec des petits cratères dedans. Là on a Tycho, qui est bien contrasté avec le pic central, à peu près au milieu du champ, qui fait 90 km de diamètre. Alors, on va remonter un peu le long du terminateur. Donc là, on voit des mers lunaires qui sont plus sombres que le sol. Donc des mers de lave avec un albédo plus faible. C'est aussi noir que du charbon. Là, on a le cratère Copernic. On essaiera de regarder à plus fort grossissement tout à l'heure. Pas très loin du terminateur. Donc là aussi, on voit très bien une partie des remparts éclairés là, sur la partie basse. Donc il prend le soleil. Et puis au contraire, la partie haute qui est encore à l'ombre. Et les remparts projettent une ombre sur le sol. Et autour de Copernic, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit déjà là, on voit très bien ça à la pleine lune quand c'est éclairé de plein fouet, des traces d'éjecta, on voit des traînées plus claires là qui partent un petit peu tout autour du cratère vers le haut. Donc ça, c'est de la matière au moment de l'impact qui était projetée tout autour du point d'impact. Et comme c'est un cratère jeune, Copernic, alors jeune à l'échelle de la Lune, c'est moins d'1 milliard d'années, on a ces traces d'impact qui ne sont pas encore érodées puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. L'érosion est très faible sur la Lune, c'est uniquement les micrométéorites et le rayonnement solaire qui érodent vraiment très très lentement la surface de la Lune. Là on a le bassin d'impact immense de la mer des pluies avec délimité par les monts Apennins. Là, ça prend presque tout le champ. Et puis on arrive au pôle nord de la Lune avec un cratère là, rempli de lave qui est le cratère Platon. Voilà. Alors, hop, je recule et vous voyez où était l'appareil photo. L'appareil photo était collé à l'oculaire du télescope, donc on regardait là à travers. Alors je vous propose de retourner regarder la Lune à travers. Donc j'ai changé d'oculaire, j'ai mon oculaire qui grossit un petit peu plus. Voilà, là je suis retourné vers le pôle sud lunaire. Donc là on a le magnifique duo de cratères avec Tycho à gauche, là qui est très bien délimité avec son pic central très net. Donc il y a un cratère extrêmement jeune, parmi les plus jeunes de la Lune, à peine plus de 100 millions d'années d'âge. Et puis à droite du champ, on en avait parlé tout à l'heure, au contraire un vieux cratère, le cratère Clavius, qui a un petit chapelet de cratérlets dedans. Donc Clavius, hein, c'est un des plus gros cratères de la Lune, qui fait plus de 200 km de diamètre, 220 km de diamètre et quelques. Là, et donc il apparaît un petit peu ovale. Et alors le cratère, il n'est pas ovale en soi, c'est simplement qu'on est proche du pôle sud lunaire. Et donc là, on a la perspective qui commence à jouer et qui déforme les cratères. Voilà, ce magnifique champ. Alors ça bouge un peu parce que je tiens l'appareil à la main, mais des fois quand on regarde à l'oculaire comme ça fait un petit peu le même effet. On a tendance à bouger un petit peu, on a l'œil qui bouge et voilà, alors là, on commence à voir un peu le mal de mer, je vais arrêter. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir
partager cette petite observation totalement improvisée avec moi. J'étais vraiment ravi de vous faire mettre l'œil à l'oculaire de ce télescope qui est vraiment exceptionnel de par sa qualité optique et de par l'optimisation de sa conception mécanique à tous les niveaux. Voilà. Et puis bah, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion d'observer à travers un jour ensemble, hein, pour de vrai à l'université, pourquoi pas sur la terrasse du nouveau bâtiment de physique, hein, où il y a des équipements astronomiques et où on pourrait regarder ensemble. Voilà. Bah, en tout cas, en attendant, vraiment j'étais ravi, je vous remercie, et puis je vous souhaite une bonne continuation de festival et une bonne nuit blanche. À bientôt, au revoir. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for man.